Aujourd'hui, c'est moi Pascal, votre formateur de Dijon. Et donc, je vais vous poser 5 questions sur différentes thématiques. Allez, c'est parti. Lors d'un aquaplanage, le pneu perd totalement l'adhérence. Réponse A. Le pneu perd partiellement l'adhérence. Réponse B. Le danger annoncé commence à 150 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'étend sur 600 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. En tournant la clé dans cette position, je verrouille. La sécurité enfant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'airbag passager. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Sans formation, j'ai le droit d'utiliser cet appareil. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change le pneu s'il présente sur son flanc une hernie. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une coupure profonde. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Tout s'est bien passé? Allez, on passe à la correction. Qu'on l'appelle aquaplaning, aquaplanage ou hydroplanage, l'aquaplaning survient sur chaussée mouillée. Le risque est particulièrement présent à vitesse élevée. Lorsque le pneu est usé, un film d'eau se forme entre la pneumatique et la chaussée, ce qui fait qu'on perd complètement l'adhérence, on n'a plus la main au niveau direction et freinage. Le seul remède, c'est d'arrêter d'accélérer. Donc, oui, réponse A. Les panneaux triangulaires pointant haut sont des panneaux de danger. Ils se situent 50 mètres avant le danger en agglomération, 150 mètres avant le danger hors agglomération. Le panneau détendu et non de distance vous précise que le danger s'étend sur 600 mètres. Réponse A et C. Le verrouillage de la sécurité enfant s'active sur les portes arrière, dans le montant arrière du véhicule, de la portière. Cette clé, elle a pour but aussi de verrouiller ou de déverrouiller tout simplement l'airbag passager, soit sur le côté à l'intérieur de l'habitacle, soit bien souvent dans la boîte à gants. Et bien entendu, c'est utile lorsque vous transportez un siège enfant avec un enfant bien entendu dos à la route. Réponse B et C. L'appareil que vous voyez donc sur ce test, sur cette question, est un défibrillateur automatisé externe, le DAE, dont vous avez certainement déjà entendu parler dans votre auto-école ou dans d'autres tests. Il faut savoir que cet appareil est très facile d'utilisation, notamment pour des personnes qui n'ont aucune notion de secourisme. Vous avez une petite voix de synthèse qui vous précise pas à pas la marche à suivre, on le trouve dans de nombreux lieux publics et il permet de sauver la vie de nombreux individus. Donc oui, réponse A. Le pneumatique est un élément de sécurité important et il convient d'en surveiller régulièrement l'évolution. Une hernie est une bosse qui va se former sur le flanc du pneumatique. Et donc, c'est tout simplement la preuve de la faiblesse de la structure du pneu. Par ailleurs, une coupure peut aussi l'avoir endommagé. Dans les deux cas, il est impératif de changer le pneumatique. Le risque, c'est quoi? C'est tout simplement un éclatement du pneu, ce qui peut conduire à une perte d'adhérence et donc d'accident. Réponse A et C. J'espère que tout s'est bien passé. N'hésitez pas à poster vos scores, vos commentaires et à vous abonner. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.